lors de la présidentielle le 7 novembre prochain. En première ligne dans ce combat, la première dame de la République, à travers sa fondation qui bonifie de passage l'action de son époux, le général Sekouba Konaté. Médine Konaté pour l'éclairage sur ce dossier. Ce dîner gala, offert par la première dame de la République, Adja Issatouba Konaté, aux épouses des deux candidats en lice pour la présidentielle 2010, s'inscrit dans sa démarche constante de la campagne de sensibilisation à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Une démarche qui vient soutenir celle de son époux, le général Sekouba Konaté, pour une issue heureuse de la transition. Comme pour dire que la Guinée étant réputée être un havre de paix dans la sous-région, n'a pas le droit de sombrer dans le désespoir. Debout derrière la première dame, les femmes de Guinée ont prouvé par leur présence massive au palais du peuple qu'elles sont prêtes à se définir pour conserver et préserver la paix. Le partage de ce repas offert par la première dame à ses sœurs dans la convivialité démontre que les Guinéens ne peuvent ne pas manger ensemble la pomme de terre du Fouta, la banane plantain de la forêt, l'igname de la savane et les agrumes de la basse-côte. Soucieuse de voir rétablir la quiétude en Guinée, la ministre de la Solidarité nationale, de la promotion féminine et de l'enfance a, au nom de l'épouse du général Sekouba Konaté, invité toutes les femmes de Guinée à s'impliquer et à s'armer de détermination afin de maintenir la paix qui n'a pas de prix. L'heureuse initiative de la première dame qui a consisté à réunir dans la salle historique du congrès du Palais du Peuple toutes les personnalités que l'avenir de notre pays interpelle au premier rang se poursuit à travers ce dîner-repas qui est une occasion de rapprocher tous les acteurs dans une communion d'idées et d'actions en vue de la sauvegarde de l'unité nationale. C'est un fait d'expérience que le retour à ces valeurs traditionnelles nous amène toujours à restaurer la paix et la concorde dans la cité. Nous ne nous embarrassons pas de scrupules en imitant nos ancêtres qui, autrefois, partageaient tout, la joie et les peines autour des repas de famille et sous l'arbre à palabre. Chaque femme a une part de responsabilité dans la consolidation de la paix initiée par la première dame de la République. Madame Komara Maramassere vient de donner la preuve en confectionnant des tissus pour accompagner la première dame dans sa campagne de sensibilisation. Comme j'ai vu la première dame Issatouba Konaté s'occuper de la paix, donc je me suis dit quelque part que je peux l'épauler en faisant le bain là pour toutes les femmes de Guinée. Pour des femmes présentes à la cérémonie, la Guinée a un besoin de paix et de stabilité. Je demanderai et exhorterai à toutes les femmes de Guinée de se donner la main, de regarder vers la même direction pour enfin que cette Guinée soit unie et prospère. Je voulais dire à mes mamans, à mes sœurs, que le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, a offert deux grands cadeaux aux hommes. Le premier, c'est le souffle, la vie. Le deuxième, c'est la paix. Et donc, contre vents et marées, préservons notre paix. Moi, je dirais que la paix est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc, je remercie la première dame pour l'initiative qu'elle a prise pour la consolidation de la paix en Guinée. Et je pense que cette initiative, c'est une belle occasion pour les femmes de Guinée de se réunir, de se donner la main pour que la Guinée puisse aller de l'avant. Surtout que ces femmes sont le plus souvent les premières, des moments qui prodiguent des conseils auprès de leur mari, auprès de leurs enfants, et elles sont les premières à être entendues par le monde. Aujourd'hui, je suis avec elles parce que je sais que au fur et à mesure, nous aboutirons parce qu'il ne faut pas lâcher prise. Nous devons continuer et nos sœurs, toutes nos sœurs seront avec nous et nous finirons par gagner la Guinée. Ce dîner gala a connu la participation des communicateurs traditionnels et de l'ensemble instrumental national qui, à travers des chants et des pas de danse, a su captiver l'attention des invités de la première dame de la République. Et puisqu'on vous parle d'initiatives heureuses pour gagner le pari de la paix, nous allons nous faire largement écho de cette importante lettre adressée par El Hadj Thierno Abdourahmane Naba.
Il est grand imam de la mosquée de Karamoko Alpha Moulabé, inspecteur régional de la Ligue islamique de la baie, ancien ministre des Affaires islamiques et religieuses. Au nom des érudits et sages du Fouta, c'est la Thierno Abdraman qui parle. Il écrit au Sotikemo de la Haute-Guinée et au doyen de la Guinée forestière. Par la grâce de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, permettez-moi de vous transmettre les salutations les plus respectueuses du Fouta Djallon. Que Dieu le Tout-Puissant fasse que le présent message vous trouve en bonne santé, vous et les vôtres. Notre pays et la Guinée traversent en ce moment, précise El Hadj Abdraman, une période particulièrement difficile qui risque d'affecter dangereusement les liens séculaires de fraternité qui ont jadis unis et qui unissent encore les ressortissants de nos différentes régions. L'unité nationale et la cohésion sociale sont aujourd'hui fortement menacées. Précise El Hadj Abdraman, et face à cette déplorable situation, je tiens à vous rassurer que la notabilité du Fouta Djallon a pris les meilleures dispositions pour protéger les ressortissants des autres régions résidant en Moyenne-Guinée. Vos enfants qui sont les nôtres vivent et vivront en paix au Fouta. À retour, je vous prie de protéger les ressortissants du Fouta résidant dans vos régions respectives. Dieu, dans le Saint-Coran, a dit, je cite El Hadj Abdraman, « Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. » Sourate 4, verset 36. Dans ces hadiths, le prophète, paix et salut sur lui, a dit, citation, « Quiconque fait souffrir son voisin m'a fait souffrir et quiconque me fait souffrir aura contrarié à Dieu. » Plus loin, il ajoute, citation, « Quiconque s'attaque à son voisin et lui fait du tort s'attaque à moi et me cause le même tort, et celui qui me fait du tort s'en prend à Dieu. » Un autre hadith du prophète, paix et salut sur lui, précise citation, « Tout croyant convaincu de la puissance de Dieu et sachant qu'il mourra et sera ressuscité pour rendre compte de ses agissements envers son voisin doit ménager celui-ci. » Nous avons ensemble le devoir sacré de protéger l'unité de notre nation. Que Dieu bénisse et protège la Guinée et les Guinéens. Amen. Signé El Hadj Thierno Abdraman Ba. C'est donc une missive datée de l'abbé le 25 octobre 2010 et signée par Thierno Abdraman Ba. Je voulais préciser, il est grand imam à la mosquée de l'abbé, grand imam de Karamoko Alpha Moulabé, inspecteur régional de la Ligue islamique de l'abbé, ancien ministre des Affaires religieuses. C'est une correspondance qui nous est parvenue à la rédaction. On reste dans le registre de cette période critique et sensible dans ce pays qui mérite, vous le savez, apaisement, pour nous rendre cette fois-ci à Mamou, la ville Carrefour, où on faisait état récemment d'affrontements entre populations. Mais au dire des autorités de la place, le calme régnerait actuellement dans la ville Carrefour. On écoute leurs témoignages recueillis par nos reporters sur le terrain. Nous sommes désagréablement surpris de ce que toutes les rumeurs concordent à ce que Mamou, ça ne va pas, ça ne va pas. Ce qui s'est passé hier, c'est le commun des mortels. Il y a un véhicule transportant les ressortissants de Mamou installé à Sibiri. Mauvaise coïncidence, dès que le véhicule a garé, il y a un jeune homme qui était en train de voler un colis. Et ce dernier s'échappe vers le marché. Tout de suite, puisque les gens sont en psychose, ils ont rapidement dit, alors là, les peuples viennent nous tuer. Ça a pris la ville et rapidement l'escadron a maîtrisé la situation. En moins de 40 minutes, c'était déjà plus calme et les activités ont repris. Bon, mais nous, on est surpris qu'on interprète les faits divers comme des faits d'État. On nous a parlé aussi d'un problème de coupure de route. Voilà, là aussi, au même moment, on apprend qu'à Tamagali, la route est coupée, on est en train d'extirper des malinqués pour les assassiner. C'est un faux débat, un faux problème. C'est un arbre qui est tombé de lui-même. Vous savez qu'actuellement, il y a une entreprise qui est en train de nettoyer les abords de la route Mamou-Lissa. Alors, dans ce contexte-là, un arbre est tombé. Alors, de part et d'autre, il y avait 3 voitures qui étaient garées. En attendant qu'on découpe l'arbre et qu'on le dégage, on apprend de Conakry qu'à Mamou, on est en train de barrer à Tamagali pour extirper les malinqués. C'est un faux problème. C'est un arbre qui est tombé de lui-même et qui a été dégagé les minutes qui ont suivi. Et là, je profite de l'occasion pour
au nom de M. le gouverneur, porter plainte contre X parce que les rumeurs assaillent aujourd'hui Mamou. On ne veut pas qu'il y ait la tranquillité, on ne veut pas qu'on aille réellement aux élections dans la paix. Il y a des gens qui sont en train de calculer et ils parlent au nom de leaders, c'est pas vrai. Ce ne sont pas les leaders qui sont en train d'articuler tout ce qui se passe. Mais c'est des anti-guinéens qui ne veulent pas du tout que nous soyons dans ce que nous avons connu, dans l'unité et la paix. Alors je porte plainte contre X et je souhaite vivement que les gens arrêtent. Qu'ils arrêtent. Mamou est une ville de paix, une ville carrefour, une ville civilisée. Nous sommes une synthèse nationale, on n'a pas besoin de tisser des querelles entre ethnies ici. Entre religions, entre ethnies, tout est confondu. Là, il y a des années, nous vivons ensemble. Mais la première personne qu'on va arrêter en train de clamer ses rumeurs sur Mamou, Delaba et Pita sont des villes très calmes et ne partagent pas du tout ce qui se passe actuellement. Elles pensent que nous sommes nés ensemble, nous avons grandi ensemble, nous avons la nécessité absolue de nous tenir pour aller de l'avant et que la Guinée est une famille. Alors, si jamais nous prenons une personne qui est en train de clamer cette rumeur, que ça ne va pas à Mamou, ça ne va pas à Pita, ça ne va pas à Dalaba, là, nous allons le mettre hors d'état de nuire. Je m'appelle Elad Thierno Magbari. Je suis l'inspecteur de la Ligue régionale de Mamou. La situation se passe très très bien. Voilà, vous en tant que patriarche, Oui. Est-ce que vous pouvez lancer un appel aux populations de Mamou? On a déjà fait ça, j'ai même des cassettes ici, des appels qu'on a lancés, et tout le monde est resté tranquille. Il n'y a eu pas de problème. Puisqu'on a vu quand les camions rentrent ici, les gens vont s'énerver, on a mis des barrages au kilomètre 7. Tous ceux qui viennent, ceux qui vont vers la baie, on les dirige vers la baie. Ils ne rentrent pas. Donc pour le moment, Mamou est calme. Très calme depuis ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Tout ce qu'on parle là, ça n'a pas fait 2 heures de temps. Donc selon vous, c'est juste des rumeurs? Juste des rumeurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, Mamundo be inni be noddila mi yimbe buy noddila indi bitikiji no lanca ga yimbe no wara ga menen men warata goddo few men lancata ma kiti goddo few lagine foppuno fotnan menen me yata la hara me de wari goddo me yata la hara me de wari goddo ma me de naati lanci bitiki goddo jetti ko jeyi ko me watta dum few jullo wadata jullo natata e pidasi jullo jatta ko jeyi kon alaji sellude alen islamike ko alaji sellude len men faala laamu si alpha konde laamike ko alpha konde men faala men menen meɗen wonani ɓeɓe fof Mamoun ɗo rasisi fus ala ɗo hunde ala ɗo minen noon men natta bitigi goɗɗo men lanca bitigi goɗɗo few mi warata hoore men lancata bitigi gueɗe kadi hunde waɗani Mamoun filme sami ne fof ndaaro hay hunde bonnani Mamoun. Nous à l'ère là entre les Malinqués et les Peuls, il n'y a rien du mauvais entre nous, il n'y a rien du mauvais, on est ensemble chaque jour, chaque nuit quoi. Parce que moi je suis habite dans un quartier Peul, on fait lutter avec les jeunes Peuls, rien de ridicule entre nous, on est très d'accord. Le calme et l'apaisement dans le pays profond, faut-il préciser qu'une mission conduite par le ministre des Affaires politiques et de l'administration territoriale est actuellement dans le pays profond, c'est pour réussir ce pari. Et le cas guinéen qui préoccupe aujourd'hui la communauté internationale, ce qui fait que le centre Carter encourage le calme en Guinée avant l'élection du second tour pour le présidentiel. À travers ce communiqué de presse qui nous est également parvenu, le centre Carter appelle tous les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée a contribué, je cite, à l'instauration d'un climat de paix en cette période préélectorale, tout en s'assurant du respect des droits et de la sécurité de tous les citoyens, peu importe leur obédience politique. Le centre rappelle aussi aux médias nationaux et internationaux de l'importance de la vérification de toutes les informations qu'ils rapportent afin, disent-ils, d'éviter la propagation d'informations inexactes dans un environnement électoral volatile. Le centre Carter félicite le président de la transition, le général Sékou Konaté,